Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Visite ministérielle ce matin à Blois. Manuel Valls et Benoît Hamon ensemble dans 2 écoles de la commune pour défendre la réforme des rythmes scolaires. Une quinzaine de voitures brûlées en 2 semaines à Saint-Pierre-des-Corps. La police enquête sur cette série d'actes délictueux. Aucun quartier n'est spécialement visé. Le point dans ce journal. Et puis la fête de la musique, c'était samedi soir. Difficile de passer à côté. Les images de la fête à Tours à la fin de ce journal. On ouvre donc ce journal avec cette opération de communication ministérielle, avec le déplacement à Blois ce matin de Manuel Valls et de Benoît Hamon, un Premier ministre et un ministre de l'Éducation nationale, pour défendre la réforme des rythmes scolaires. Benoît Hamon avait déjà monté le ton face aux communes récalcitrantes. Eh bien, opération répétée ce matin dans 2 écoles de la ville. Sabrina Meloult. Pas de réforme à la carte. Le ministre de l'Éducation nationale est clair et tranchant. Il ne s'agit pas d'un supermarché scolaire où on choisit son temps et ses enseignants. Manuel Valls et Benoît Hamon, un tandem qui est venu ce matin rappeler à l'ordre les communes réfractaires à l'application des rythmes scolaires imposés par le gouvernement. Un ton rigoureux et déterminé. Franchement, ce n'est pas 2 communes qui vont nous empêcher de constater que l'immense majorité des élus s'est impliquée en faveur d'une réforme. Le temps scolaire, c'est l'État. Il revient à l'État de fixer l'heure de début de la classe et l'heure de fin de la classe. Le Premier ministre, entouré des élus locaux, fait également une belle promotion des dispositifs mis en place par le gouvernement à la rentrée 2013. Ici, à l'école primaire Croix-Chevalier Mandela, une vingtaine d'élèves de moins de 3 ans ont ainsi été scolarisés. Puis un peu plus loin, c'est à l'école élémentaire Tourville que l'opération Plus de maîtres que de classes a été lancée. Depuis le mois de septembre, 7 enseignants ont été mis à la disposition des 108 élèves. Une manière habilement ciblée de dire que la réforme des rythmes scolaires fonctionne en France. Ne prenons pas en otage les enfants dans des débats politiques et stériles. Et regardons progressivement, nous avons fait preuve de souplesse, d'écoute et en même temps de très grande détermination. Manuel Valls et son ministre n'auront fait aucune annonce d'envergure ce matin, mais une belle opération de communication. Peut-être bien pour évincer un temps d'autres sujets brûlants d'actualité. Alors Laura Echard, toutes les communes devraient passer à la réforme à la rentrée prochaine. En Indre-et-Loire, Druy, Villandry et Savonnières refusent d'appliquer cette réforme. Le dossier est au tribunal administratif. Et puis enfin, Saint-Pierre-des-Corps met en cause les conditions d'application de la réforme. Le maire Marie-France Beaufils devait rencontrer le directeur d'académie aujourd'hui. Que se passe-t-il justement à Saint-Pierre-des-Corps? La commune est confrontée à une recrudescence de voitures brûlées. On en compte une quinzaine en l'espace de 2 semaines, et ce, dans différents secteurs de la ville. Aucun quartier n'est ciblé. La police a donc ouvert une enquête. Romain Delville. Des véhicules incendiés la nuit dernière. Voilà un scénario qui se répète à Saint-Pierre-des-Corps depuis une quinzaine de jours. Pour la police, les incendies de voitures sont un phénomène récurrent et sur l'ensemble de la circonscription dont elle a la charge, les chiffres sont en baisse par rapport à 2013. Sauf que depuis une quinzaine à Saint-Pierre, les feux de véhicules se répètent dans différents secteurs de la ville. Allée des Noisetiers, le week-end dernier, ce sont 4 véhicules qui ont été incendiés et 1 rue de l'Aubrière. Rue Marcel Paul et rue Jacquard, on compte 7 actes criminels similaires. Et la nuit dernière, donc, des véhicules ont brûlé au sein de la résidence Le Grand Mail. La police n'a pas constaté de lien entre ces incendies. Quant à la maire de Saint-Pierre-des-Corps, elle a fait communiquer qu'elle regrette la disparition de la police de proximité. Week-end meurtrier sur les routes du Loir-et-Cher. D'abord, cet accident dramatique à Romorantin sur l'autoroute A85, dimanche matin aux aurores. Pour des raisons encore inexpliquées, un car transportant des adolescents a fait une sortie de route. 2 morts sont à déplorer, l'un d'entre eux est l'un des 2 chauffeurs de car, le car qui reliait Lyon à Nantes et qui était affrété par l'UCPA. Et puis ces 2 autres accidents lors de la nuit de la fête à la musique, à Blois, un père de famille de 41 ans est mort vers 23h30 après avoir perdu le contrôle de son cyclomoteur. Et puis un peu plus tard, vers 1h du matin, à Coulanges, cette fois-ci, un automobiliste a perdu également le contrôle de son véhicule. Un passager de 41 ans a été éjecté, il est décédé.
Toujours en bref, l'écotaxe revient, mais sous un autre nom, le péage de transit. Avec moins de routes concernées, chez nous c'est essentiellement l'axe Chartres-Châteaurenaud via Vendôme, la Nationale 10 qui est concernée. Rien n'a donc vraiment changé dans ce projet en ce qui nous concerne. Focus maintenant sur un événement exceptionnel qui fêtait cette année son 50e anniversaire à la Grange de Melay. Il s'agit des Fêtes musicales de Touraine. L'édition 2014 s'est refermée hier. Retour ce soir sur l'histoire de ce festival avec Aurélie Renaud. Un concert d'ouverture retransmis en direct dans 45 pays. En 50 ans, les fêtes musicales ont acquis une notoriété internationale. Et pourtant, qui aurait cru que ce prieuré du XIIIe siècle, cette ferme, deviendrait un symbole? Par miracle, en 1963, Sviatoslav Richter est venu et a découvert ce lieu, alors qu'il y avait des charrettes de foin, des animaux dans la grange, c'était vraiment un lieu agricole. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il a dit là, je vais faire un festival international de musique. Et bizarrement, ça dure depuis 50 ans. Et en fait, le 50e anniversaire là, c'est un lieu magique, ça. Le 23 juin 1964, c'est la sonate numéro 2 de Prokofiev qui ouvre le festival. Depuis, sous les voûtes de Melay, les plus grands virtuoses. Berezovsky, Fernando Pérez ou encore les frères Capuçon. Des génies de la musique marchant dans les pas du pianiste russe. Je peux comprendre pourquoi Richter aimait cet endroit. Il avait une façon très particulière de jouer. Et ici, il y a vraiment la même teinte, cette acoustique un peu spéciale. Un demi-siècle de musique et un public fidèle venu de toute l'Europe qui honore la mémoire de Sviatoslav Richter, disparu en 1997. Il y a un réel mélange parmi les initiés, mais il y a aussi surtout une qualité d'écoute de la part du public qui est absolument remarquable. Il allie la musique, il allie la nature et il allie aussi l'amitié qui est vraiment très très forte. On se sent comme dans une famille et ça fait plus d'une quinzaine d'années que je viens et je resterai fidèle vraiment à ce festival tant qu'il y a cette ambiance amicale et très très attachante. C'est là que je veux jouer. Grâce à cette phrase lancée par celui qui veille désormais sur la grange, les fêtes musicales sont maintenant en route vers leur 100e anniversaire. Un mot de justice à présent. La relaxe pour l'ancien secrétaire du syndicat Sud PTT 37. Il était poursuivi pour injure publique envers le directeur régional de la Poste après la publication d'un article dans le journal du syndicat. Son procès avait mobilisé, vous le voyez, ses collègues. Eh bien, le tribunal correctionnel de Tours a considéré que le délit d'injure n'était pas fondé. L'actualité sociale, elle concerne ce lundi une filiale de Vinci Construction. Le personnel de Sogea s'est mis en grève aujourd'hui. Ils étaient une trentaine à se rassembler sur le site de Parcey-Melay, à côté de Tours. Les salariés grévistes réclament une hausse de salaire de 150 € net par mois pour attraper le coût de la vie. Ils demandent également des indemnités de déplacement. On est obligé de se mettre en grève pour réclamer l'application du droit. Et ça pose vraiment un gros problème. Ça veut dire qu'on est en plein dans la contournement de la convention collective. On le voit dans beaucoup de boîtes. La convention collective n'est plus appliquée sur plein de sujets. Alors dans certaines, ça va être les grilles qui ne sont pas appliquées. Dans d'autres, ça va être le paiement des heures. Dans d'autres, ça va être, comme nous par exemple, le paiement du grand déplacement. Alors il faut savoir que l'entreprise nous accorde 54 € par jour de grand déplacement. Et avec ça, on doit se loger et se nourrir. 3 repas par jour et un logement pour une personne. La plupart des salariés qui sont là connaissent au moins 6 mois de déplacement dans l'année. Propos recueillis par Camille Lemeur et Feriel Chergui. Les sports en quelques mots. Le Tours FC va perdre son capitaine. Benjamin Leroy, gardien du Tours FC, va partir pour Evian Thonon-Gaillard. Il devrait signer en début de semaine. C'est le deuxième gardien à partir après le remplacement, Brice Maubleu, de départ qui vont permettre au Tours FC de diminuer sa masse salariale. Le Tours FC qui a été rappelé à l'ordre sur ce point par la DNCG. Le club va faire appel. Restez avec nous. Dans un instant, nous allons évoquer la colère du monde viticole avec le lancement des adresses internet .vin et .wine. Mais avant cela, les images de la fête de la musique à Tours, elles sont signées Aurélie Renaud. On se retrouve juste après avec notre invité. Je n'ai
Félicitations, c'est pour la tête sur le pavé, la pote, pas sur la pote. Et je t'emmène, regarde avec moi. Je te fais un des bijoux et des calas.